Mehdi Lamari qui nous dit finalement, l'effectif n'est-il pas en sur-régime aussi bien physiquement que pour le talent? Bah, c'est une question qu'on peut se poser, hein. Il y a eu le calendrier qui était favorable pour faire un petit clin d'œil à Gilles qui nous avait dit ça justement, attention au calendrier lorsqu'on a remporté justement toutes ces victoires en début de saison. Alors on lui a donné sa chance et ça va me permettre de basculer sur cette deuxième partie. J'ai dit, on était nombreux à dire aussi que les sifflets qui ne l'étaient pas forcément réservés, allez, on va dire comme ça, du début de saison étaient un peu excessifs, qu'il fallait soutenir notre entraîneur. Aujourd'hui, il est clairement sur la sellette. J'ai vu tout à l'heure Julien Léandre qui nous disait que Pablo lui avait donné 3 ou 4 matchs. Est-ce que vous confirmez? Alors, je ne peux pas te confirmer, mais en tout cas, je l'ai vu passer aussi, cette information-là. Apparemment, il aurait 4 matchs pour pouvoir redresser la barre. Il y a eu quand même une réunion justement avec l'actionnaire lui-même et Javier Ribalta pour discuter un petit peu de tout ça. Vous en pensez quoi, Mika, Fla et Steph? Mais tu penses vraiment qu'il est sur la sellette? Moi, j'en suis pas tout à fait convaincu, hein, parce que je suis d'accord avec Mika aussi. On a un Pablo Longoria qui a présenté Tudor comme étant son choix. D'ailleurs, quand il y a eu l'espèce de mini-fronde en début de saison avec certains cadres, dont Payet, qui était venu se plaindre de ses méthodes, etc., on a Pablo qui, en conférence de presse, a clairement rappelé la hiérarchie. D'abord, le club, l'institution, le président, l'entraîneur, les joueurs après. Donc aujourd'hui, mettre Igor Tudor sur la sellette, après quelques matchs de championnat et de Ligue des Champions en cours de saison, et avec la trêve en plus de la Coupe du Monde au milieu, ça sera déjà se déjuger de la part de Pablo Longoria, chose qu'il n'a pas faite depuis l'instant. Depuis le début de la saison, il a plutôt conforté Tudor, et encore une fois, il s'est associé à ce choix-là. Donc j'imagine mal, moi, aujourd'hui, mettre Tudor sur la sellette. Il y a un mois, justement, on commençait à formuler des éloges à son sujet. On a attendu un petit peu. On a vu les victoires s'enchaîner. Il y avait toujours quelques sifflets. Donc, on s'est dit, bon, on va éviter d'aller trop vite avec Igor Tudor. On a vu l'accolade avec Pablo dans le tunnel du Vélodrome, etc. Quels sont les choix qui l'ont mené là, vraiment, sur ce siège éjectable? Je pense qu'il paye sur l'entêtement. Ça a l'air d'être quelqu'un qui est adepte du passage en force. En début de saison, on avait des joueurs qui avaient été surpris, certains choqués par le départ de Sampaoli. Ils ont vu débarquer Igor Tudor avec des méthodes radicalement différentes, un style de jeu différent, une proximité différente, et il est passé en force. C'est-à-dire les joueurs qui n'étaient pas contents n'hésitaient pas à aller au clash avec eux. Et là, on retrouve un peu ce mode de fonctionnement dans le système de jeu. C'est-à-dire qu'il a décidé d'un système de jeu, de certains joueurs qui devaient rentrer dans ce système-là, et il n'en démord pas. Donc, ce qui fait qu'on a régulièrement cette doublette, notamment au milieu de terrain, qu'évoquait Fla, Verretou, Rongier. Ça a fonctionné un peu au début de championnat. Là, on voit que quand même les deux joueurs ont un peu tendance à se marcher sur les pieds, qu'ils ont plus ou moins le même profil, avec peut-être une touche un peu plus technique pour Verretou, mais on n'a pas au milieu ce profil capable de se projeter, de casser les lignes. Et comme il s'entête sur cette doublette-là au milieu de terrain, le résultat, c'est qu'il ne sait pas où mettre Guendouzi, qui par ailleurs est très performant. Donc, étant donné qu'on veut absolument avoir Verretou, Rongier au milieu, alors on est amené à mettre Guendouzi devant. Et par effet domino, du coup, on n'a plus de place pour Gerson. Donc c'est ça, je pense, qui paye aujourd'hui. C'est le fait de rester figé sur un système et certains joueurs, même quand les résultats lui donnent tort. Et en ce sens-là, on revient un peu sur le syndrome Rudy Garcia, de la défaite encourageante. C'est-à-dire que son système de jeu a failli plusieurs fois ces derniers matchs. Mais pour autant, lui, il continue, il persiste. Non, c'est le bon système, non, c'est les bons joueurs. Le problème, c'est les circonstances. Le problème, c'est la chance. Le problème, c'est la fatigue. C'est jamais son système de jeu. Concernant un éventuel changement d'entraîneur, Mehdi Lamari qui nous disait d'ordinaire, des noms sortent déjà. Mais j'ai l'impression, si tu te souviens bien, que Tudor était sorti au dernier moment. Vraiment, on n'en avait pas eu écho justement de tout ça avant le remplacement de Sampaoli. Mais à ce moment-là, par contre, il était directement sorti. Je pense que Pablo travaille déjà sur des profils au cas où. Philippe Écart, il parle d'un 3-4-3. Eh bien moi, voilà, au-delà du choix, au-delà du choix des joueurs, c'est son système, moi, qui m'interpelle, parce que Stéphanie le disait à juste titre, on a besoin d'un attaquant qui est Paul Sanchez. On a besoin, à mon sens, d'un 10 et d'un 6. Et pour moi, ça sera primordial, juste si Tudor veut rester à la tête de l'équipe, de changer de tactique et de fonctionner autrement. Voilà. Je pense qu'il y a un peu d'entêtement personnel et il y a des soucis de gestion de Pablo, en fait. C'est que tu as Dieng qui est un neuf qui a été mis à la cave, et en plus, tu l'as pas en Ligue des Champions. Et l'autre problème, c'est comme tu as Payet en capitaine et que tu as Rongier en vice-capitaine, il n'y a personne aujourd'hui qui comprend pourquoi il est sur le terrain.
Vu que les deux sont sur le banc, ça veut dire que tu mets ton capitaine et ton vice-capitaine sur le banc. C'est quand même aussi, en termes de communication et d'image, c'est un gros problème. Le dernier souci aussi, c'est que comme on n'a pas de vrai 6 à mettre dans cette équipe, même si Verretou pourrait très bien être ce 6-là, ça veut dire que si tu mets Verretou en 6, tu dois passer à 3, donc redescendre Guendouzi, et donc faire jouer Under que tu as mis à la cave parce que Pablo voulait le vendre. Dès que tu vois les changements qu'il ne fait pas, c'est aussi parce que derrière, tu as un manque de banc qui est lié du coup à Pablo Longoria, quoi. Enfin, évidemment, il n'est pas responsable de tout non plus, mais c'est aussi un problème lié au mercato de manière globale. Alors, 102 Mars qui nous dit le problème avec son système, c'est que tu as 3 blocs coupés par des liens entre défense, milieu et entre milieu et attaque. Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un entraîneur qui n'a quasiment jamais terminé ses saisons sur le banc. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, vous le chat. Est-ce que vous remercierez Igor Tudor dès maintenant ou est-ce que vous continuerez justement à appuyer avec lui à la tête de l'Olympique de Marseille? Pour moi, ça serait remerciement immédiat avec un changement d'entraîneur qui nous permettrait de jouer surtout. Pour toi, ça passe par quoi, Tudor? Confiance ou plus confiance? Moi, je lui laisserai jusqu'à la trêve de la Coupe du Monde. Jusqu'à ta retraite de Coupe du Monde. On a Raymond Fernandez qui nous dit non, pour le coup. Pour prendre qui à sa place? Ça, Drogba, ça serait un autre débat. Mais de toute façon, c'est déjà une question qui doit se poser, à mon sens. Hein. Comme je te le disais tout à l'heure, il faut que tu anticipes parce que là, il y a urgence de résultats. C'est ce très bon commentaire de PMS. Hein, comme d'habitude, merci à toi et je te salue une nouvelle fois. Mais si Tudor est remercié, c'est indirectement Longoria qui est fragilisé. Voilà où je voulais en venir. Est-ce que les résultats actuels ne sont-ils pas le résultat de la politique de cet été? C'est vrai qu'on parle de Tudor, mais Tudor, qui l'a choisi? Mika, tu le disais tout à l'heure, c'est le président Longoria, évidemment. Tu ne penses pas justement qu'on en arrive là parce que la politique de cet été est un échec? Cette équipe avait déjà des trous l'an dernier sur certains postes. On l'avait tous constaté, hein, sur les latéraux, un peu au milieu, un peu devant. Donc on était un peu resté sur notre fin du dernier mercato. Et on avait un Pablo Longoria à l'époque qui était quand même allé chercher Sampaoli. On l'avait débauché, hein, il faut s'en rappeler. On avait payé pour casser son contrat et le récupérer à l'Olympique de Marseille. Et il nous avait expliqué que le jeu de Longoria, c'était OM compatible, comme on dit, que ça allait nous permettre de retrouver les sommets, etc. Moralité, l'équipe finit deuxième, pas avec des hauts et des bas, et il a tout balayé. Voilà. C'est-à-dire encore un peu de la fameuse schizophrénie de notre ami Pablo, c'est-à-dire que Pablo nous explique que Sampaoli est l'homme de la situation, et M. Longoria nous explique que Sampaoli est dépassé, lessivé, que le foot du futur, c'est un foot physique, et là, il nous sort du chapeau, Igor Tudor. Moi, je suis comme Steph, quand Sampaoli est parti, je me disais, pourquoi pas, après tout, si c'est pour prendre un coach qui a un peu plus de bouteilles, pour attaquer la Ligue des Champions, ce serait pas plus mal. Mais j'ai été très surpris d'au final voir débarquer Igor Tudor, qui a un palmarès famélique à ce niveau-là. Donc j'ai beaucoup douté. Les premières victoires en championnat m'ont un peu rassuré. Je me suis dit, bon, après tout, pourquoi pas, il peut arriver à tirer quelque chose de ce groupe. Mais là, à nouveau, quand le niveau remonte, on voit qu'on n'y est pas. Donc on a un entraîneur qui ne sait pas s'adapter, on a un entraîneur qui est un peu dépassé tactiquement par ses adversaires. On a un président qui l'a choisi. On a un mercato qui a encore laissé des trous sur les côtés. Parce que, regarde, on a le cas de Tavares, qui est beaucoup moins flamboyant qu'en début de saison. Mais il y a qui sur le côté pour remplacer Tavares? On n'a personne. On a encore une équipe qui joue 109. On avait Milik. On a préféré s'en séparer. Et on laisse Sanchez, qui n'est pas un vrai neuf, seul devant. On a encore un souci d'animation au milieu de terrain. On n'a pas de vrai 6 qui permet de percuter et de remonter le ballon. Donc oui, c'est une faillite un peu collective à ce niveau-là. D'abord sur le choix de l'entraîneur et puis après sur le choix de l'effectif. Et ça revient quand même en grande partie à Pablo Longoria, on peut lui rendre, puisqu'il s'est lui-même mis en première ligne en disant que ce choix-là, c'était le sien.